Amen, amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Frères et sœurs, ce matin, je vous invite à prendre votre Bible dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, chapitre 2, nous lirons les Saintes Écritures. Philippiens, chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 11. Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Philippiens 2, verset 9 jusqu'au verset 11. Nous intitulons notre message « Le Saint-Esprit contre la puissance des ténèbres ». 2 points. Nous continuons la suite de notre message « Marcher avec la puissance du nom de Jésus-Christ ». Quelqu'un dit Amen. Marcher avec la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous lisons ensemble Philippiens au chapitre 2. Lisons ensemble le verset 9. Tous ensemble, cela est projeté ici devant. Verset Philippiens, chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 5, excusez-moi. Verset 5. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. Philippiens 2, verset 5 à 11. Nous lisons tous. Nous lisons. Ayez à haute voix, 1, 2, 3, à haute voix, bien fort, nous libérons la parole, la puissance de la parole dans l'atmosphère. 1, 2, 3. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit un vrai Amen. Nous acclamons ensemble la parole de Dieu. Nous acclamons bien fort la parole de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu parce que c'est une parole vivante. Amen. Voilà pourquoi nous l'acclamons. Amen. Vous savez, quand vous avez le roi qui se déplace quelque part, la foule acclame le roi. Et nous savons que la Bible dit que Jésus est non seulement le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, mais aussi il est la parole de Dieu. Il est la parole vivante. Amen. Et c'est pour ça qu'il est présent au milieu de nous, par son esprit certes, et il est présent au milieu de nous, car la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Béni soit le Seigneur. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit depuis tout ce mois, depuis plusieurs semaines. Depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit et le Saint-Esprit contre le royaume des ténèbres. Et nous avons plusieurs sous-thèmes et je continuerai sur ce sous-thème, marcher avec la puissance du nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus et c'est pour ça que le Saint-Esprit vient élever le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il vient glorifier, montrer aux hommes qu'il n'y a pas nom plus grand que le nom de Jésus. Pourquoi devons-nous comprendre que nous devons marcher avec la puissance de ce nom de Jésus-Christ? Frères et sœurs, nous venons de passer toute la semaine
En fait, nous venons de passer 2 semaines très importantes de jeûne et de prière. Et toute cette semaine ici, nous étions tous les soirs, bien sûr tous les matins aussi, mais tous les soirs nous étions ici à l'église. Et puis, vendredi, il y avait veillée de prière. Et hier, samedi, il y avait encore des réunions de prière. Et nous croyons que le Dieu qui répond à la prière a fait des choses et fait et va faire des choses extraordinaires et merveilleuses dans la vie de ses enfants. Amen. Le Saint-Esprit nous a conduits et nous le remercions pour cela. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons la puissance et l'autorité qui se trouvent dans le nom de Jésus, mais nous voyons aussi une chose, c'est la similitude entre le Seigneur Jésus et l'être humain, l'homme que nous sommes, la personne que nous sommes. Et l'apôtre Paul dit ici, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et il est devenu semblable aux hommes. Vous voyez, il existe en tant que Dieu, mais il s'est dépouillé de sa divinité, il est devenu un homme, il a marché, il a paru comme un vrai homme, devenu semblable aux hommes, paru comme un vrai homme, il s'est humilié, s'est rendu obéissant au Père. Et la parole de Dieu nous dit, jusqu'à expérimenter ce que chaque homme, depuis le péché d'Adam et Ève, sauf à l'exception d'Enoch qui n'a pas connu la mort, et Élie qui n'a pas connu la mort dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit qu'il a expérimenté la mort, comme tous les hommes. Dieu ne meurt pas. Mais Jésus, Dieu en Christ, Dieu le Fils, s'est fait homme, s'est rendu obéissant à tous les programmes, les plans, la parole de Dieu, le Père. Il s'est humilié sous sa main puissante et il est mort comme tous les hommes. Il est mort. Et la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et le verset 11 nous dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit a ainsi inspiré l'apôtre Paul, c'est pour nous faire comprendre la puissance et l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, et pour briser les chaînes. Alléluia. Et lorsque maintenant le peuple de Dieu comprend cela, il y a une armée qui se lève. Avec quoi? Avec le nom de Jésus. Pour faire quoi? Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour quelle raison? Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il n'y a aucun nom qui soit puissant comme le nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom de la personne quelconque, de l'autorité quelconque, ou la situation qui peut porter un nom particulier, il n'y a pas un nom supérieur au nom de Jésus. Tout ce qui existe sur la terre porte un nom. Et tout ce que l'on découvre, on lui donne un nom. Pourquoi est-ce qu'on donne un nom? Pour l'identifier. Mais la Bible dit, il n'y a pas un nom supérieur, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Il n'y a aucun nom supérieur au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un nom si merveilleux? Vous voyez, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Quand nous comprenons la puissance et l'autorité du nom de Jésus, nous ne craignons rien. Pour quelle raison? Parce que Jésus est derrière son nom. Et la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le verset 10 nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre.
Cela veut dire par là que tout nom doit obéir à Jésus-Christ. Tout nom ou toute personne ou toute situation qui porte le nom qu'on lui a donné doit fléchir les genoux, doit obéir au commandement, à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et même, il y a quelque chose de fort. Il doit fléchir le genou, mais il doit proclamer, il est écrit au verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est-à-dire que Jésus règne, que Jésus est au-dessus de tout. Les situations que tu vis portent un nom. Ça peut être la maladie. C'est un nom, ça porte un nom, la maladie. Ça peut être la crise, ça porte un nom, la crise. Ça peut être la dette, le chômage, la faillite, c'est un nom. Ça peut être le problème dans ton foyer, le divorce, l'abandon, le rejet, l'échec, ça porte un nom. Ça peut être la stérilité, ça peut être n'importe quoi comme nom. Un nom qui fait mal. Ça peut être le problème administratif. Tu es un irrégulier ou un sans-papier. Ça porte un nom. Tu es un exilé, ainsi de suite. Toutes sortes de noms. Mais la Bible dit que ces noms sont inférieurs au nom de Jésus-Christ. Il y a un nom supérieur à tous les noms. C'est le nom de Jésus. Quelle que soit la situation que tu peux traverser dans ta vie. Ça peut être l'échec dans les études. On te dit tu es ajourné. C'est un nom. Ça veut dire que tu as échoué. Ça porte un nom. Le nom de l'absence de réussite, l'ajournement, l'échec, c'est un nom. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout ce nom-là. C'est le nom de Jésus-Christ. Quel nom merveilleux. Peut-être tu portes le nom célibataire, mais tu n'as pas envie de continuer à rester célibataire. Il y a un nom qui est supérieur au nom du célibat. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux porter le nom d'abandonné parce qu'on t'a laissé tout seul ou toute seule. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là. C'est le nom de Jésus-Christ. Lorsque tu marches avec le nom de Jésus, tu comprends la puissance et l'autorité du nom de Jésus. On peut te dire, toi, disqualifié, parce que obèse, trop maigre, trop ceci, trop petit, trop grand, trop tout ce que tu veux, blanc, noir, jaune, rouge, peu importe ce que vous pouvez citer comme nom, mais il y a un nom supérieur à ces noms-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un nom aussi grand que le nom de Jésus. La Bible dit, devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par là que tu dois identifier les noms qui te font du mal, les noms qui te perturbent. Et tu dois te dire dans ton esprit, il y a un nom qui est supérieur à ce nom-là qui me perturbe. Et le nom qui est supérieur au nom qui me perturbe, c'est le nom de Jésus-Christ. Et, frères et sœurs, la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Ça veut dire que le nom de ta situation doit fléchir ses genoux devant le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas un nom plus grand que le nom de Jésus-Christ. Vous allez aller dans le domaine de la maladie. On va appeler hépatite B, hépatite C, hépatite virale, métastase, cancer, HIV, ou peut-être, je ne sais pas, n'importe quelle maladie, leucémie, ou n'importe quel nom, maladie de Crohn, ainsi de suite. On va donner les noms les plus savants. Écoutez-moi bien, il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Vous allez me dire, oui, voilà, il y a une personne là qui est au ministère de tel, qui bloque les papiers de tel, qui renvoie tout le monde à l'étranger, où les étrangers ne sont pas bienvenus dans le pays. Il porte ou elle porte un nom. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom supérieur au nom de Jésus. Vous pouvez vous dire, oui, mais dans mon travail, il y a telle personne qui porte tel nom, me cause toutes sortes de problèmes. Oui, elle porte un nom, mais j'aimerais vous dire qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu comprends la puissance du nom de Jésus, écoute-moi bien, les choses changent dans ta vie. Parce que tu sais que tu marches avec un nom.
qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Et tôt ou tard, ta situation devra fléchir les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Tôt ou tard, ta situation devra dire que ce n'est pas elle qui règne, mais c'est Jésus-Christ qui règne. C'est le nom de Jésus qui règne. Il n'y a pas un nom aussi grand que le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, à votre place, j'aurais acclamé le nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. C'est le nom que nous avons, que Dieu nous a donné. Il n'y a pas nom plus grand. Vous savez pourquoi les gens ont trop peur? On a trop peur parce qu'on a l'impression que la situation qui est devant nous est supérieure au nom de Jésus. Quel est le but de la parole de Dieu? Le but de la parole de Dieu, c'est de nous donner la foi dans un nom. Et derrière ce nom, ce n'est pas seulement un nom, il y a une personne, parce que Jésus se tient derrière son nom pour prouver qu'il est le Seigneur des Seigneurs et qu'il est le Roi des Rois. Il est le Maître du ciel et de la terre. Il est le Sauveur. Yeshua, c'est son nom, Sauveur, qui va te sauver de toutes les situations. Tu vas me dire, oui, mais ce péché-là, il est trop fort. Oui, il peut porter n'importe quel nom, quel que soit le temps qu'il t'a amené dans la boue, quels que soient les liens que ton péché a mis sur toi. J'aimerais te dire qu'il y a un nom qui est supérieur à ce péché-là. C'est le nom de Jésus-Christ. Si tu invoques le nom de Jésus, il se manifestera. Et tôt ou tard, il brisera les chaînes. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. Il brise les chaînes. C'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un nom supérieur. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est le LSD, c'est l'héroïne, c'est la drogue, c'est ceci, c'est toutes sortes de drogues, c'est le crack, ça détruit le cerveau. Le cerveau est déjà abîmé. Certes, on peut donner toutes sortes de noms. J'aimerais vous dire qu'il y a un nom qui est supérieur à tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. On va vous dire, oui, mais c'est la paralysie telle. Oh, tétraplégie, ainsi de suite. On peut vous donner toutes sortes de noms, mais j'aimerais vous dire, il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est capable de briser les chaînes. C'est le nom de victoire. C'est le nom que nous avons. Vous savez, frères et sœurs, c'est pourquoi Satan combat le plus possible les chrétiens pour les amener à ignorer l'importance du nom de Jésus. Parce qu'il sait qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Vous allez me dire, oui, mais c'est le diable lui-même en personne. C'est le diable en personne. Il peut s'appeler Satan, Belzébul, tout ce que vous voulez, le dragon, le serpent, le prince des mouches, tout ce que vous voulez, Belphégor, et tout ce que vous voulez comme nom que vous puissiez lui donner. J'aimerais vous dire qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Il est supérieur à tout nom qui est nommé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est ce nom-là, frères et sœurs, que nous avons. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je vais vous donner 4 points rapidement. Le premier point, écoutez-moi bien. Jésus est venu détruire les paroles de malédiction. Quelqu'un va me dire, oui, mais cette famille-là est maudite. Oh, notre famille est maudite. Dans la famille, personne ne se marie. Dans la famille, tel ne reçoit jamais le travail. Ils étudient, mais n'ont jamais un bon travail. Tel n'arrive jamais à pouvoir se marier correctement. Ce sont des prostituées. Ce sont des filles ou des femmes que les hommes abandonnent toujours. Ah, j'aimerais vous dire. Quelle que soit la malédiction générationnelle ou la malédiction qui arrive sur la vie de quelqu'un, j'aimerais vous dire que Jésus est venu détruire la malédiction. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Vous allez dire, dans notre famille, ça se produit toujours comme ça. Même si ça se produit toujours comme ça, je voudrais vous dire qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom qui brise la malédiction. Dites à votre voisin, faites confiance au nom de Jésus. Dites à quelqu'un d'autre, à votre droite, à votre gauche, devant vous, faites confiance au nom de Jésus. Jésus a détruit la malédiction. Regardez ce qu'il est écrit très rapidement dans la parole de Dieu, parce que je voudrais que nous puissions prier ensemble. Genèse au chapitre 3. Le premier point, nous disons donc, Jésus a détruit les paroles de malédiction. J'aimerais vous signaler que la première malédiction ne vient pas du diable. Écoutez-moi bien.
Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Satan est venu faire dans la vie des premiers hommes? Satan n'est pas venu prononcer de mauvaises paroles sur la vie des hommes, parce que quand vous êtes bénis par Dieu, personne ne peut vous maudire. Je répète ce que je viens de dire. Satan n'est pas venu prononcer les paroles de malédiction sur l'homme, parce que quand vous êtes bénis par Dieu, personne ne peut vous maudire. Même si les gens vous maudissent, les paroles ne feront rien du tout. Comme quelqu'un va dire, sans effet. Dites à votre voisin, sans effet. Alléluia. Sans effet. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Satan est venu dans Job chapitre 1er dire à Dieu, n'as-tu pas protégé tout ce que Job avait? Alléluia. Mais touche-le seulement et tu vas voir, il va te maudire en face. Mais Dieu avait tellement confiance en Job, il a laissé. Mais béni soit le Seigneur, parce que Dieu a restauré cet homme. Genèse chapitre 3. Nous voyons que Satan, ce qu'il a fait dans la vie de l'homme et la femme, que Dieu avait béni. Écoutez-moi bien, il faut faire très attention quand Dieu vous bénit, de ne pas tomber dans les pièges de Satan. Qu'est-ce que Satan va faire? Il peut, écoutez, suivez-moi d'abord. Il peut envoyer tous les occultistes, tous les sorciers. Ils ne pourront rien faire. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Il y a des gens qui ont tellement peur des sorciers, des magiciens et autres. Il ne faut pas avoir peur. Dites à votre voisin, n'aie pas peur d'un occultiste. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Non, dites-moi un vrai amen. Il y a des gens qui se séparent des membres de leur famille en disant, non, celui-là c'était un sorcier, celle-là c'était une sorcière. Faites très attention. J'aimerais vous dire qu'il y a un nom qui est supérieur au nom de cette personne-là. Même si c'est la réalité qu'on sait qu'elle est dangereuse, j'aimerais vous dire qu'il y a un nom qui est supérieur, c'est le nom de Jésus-Christ. Alors, est-ce que Dieu s'est trompé en vous mettant dans une famille dans laquelle il y avait un sorcier? Non. Il vous a mis, même si toute la famille c'est tous des sorciers, et que vous le savez, et que même ils viennent et vous disent qu'ils sont tous des sorciers, j'aimerais vous dire que malgré ça, même s'ils sont à 30 sorciers, que vous êtes la seule personne, et vous savez que quand ils parlent et les choses agissent, j'aimerais vous dire qu'il y a une personne qui a un nom supérieur, c'est le nom de Jésus-Christ. Devant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Alors c'est pour ça, si tu portes le nom de Jésus avec toi, ne crains rien. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites à votre voisin, ne crains rien avec le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur qu'on fasse des complots contre eux. Oh non, frères et sœurs, quel que soit le nom du complot, il y a un nom qui est supérieur au nom du complot. C'est le nom de Jésus-Christ. Alors marche avec le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois avoir peur d'être tenté par le diable. Satan savait qu'il ne pouvait rien faire contre Adam et Ève. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tentés. Il les a tentés, vous savez pourquoi? Pour que Dieu les maudisse. Le but de la tentation, ce n'est pas que Satan te maudisse, c'est que Dieu soit contre toi. C'est que Dieu parle mal sur toi. Il ne faut pas que Dieu parle mal de toi. Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il intègre dans toutes ses voies. Il craint Dieu. Ça veut dire que Dieu parle positivement de Job. Il faut que Dieu parle bien de toi. Il ne faut pas que Dieu parle mal de toi. Parce que si Dieu parle mal de toi, ça s'appelle la malédiction. Et personne ne peut t'aider. Tout ce que Satan essaye de faire, c'est de nous détourner pour que Dieu parle mal de nous. À ce moment-là, ça lui donne le pouvoir à lui et à tous ses agents de bien agir dans nos vies. De voler, de contrôler, de faire du mal, de détruire. Qu'est-ce qu'il est écrit? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, il est écrit, vous connaissez l'histoire de la tentation. Il dit, mais est-ce que Dieu a dit vraiment que vous ne devez pas manger le fruit défendu? Vous lisez verset 1er jusqu'au verset 5. Dieu a-t-il réellement dit qu'il ne faut pas manger le fruit défendu? Regardez, Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent, verset 1er, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent,
nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Je vous pose la question ici. Le diable, en parlant à la femme, a-t-il maudit la femme ou pas? Non. Non. Nous continuons. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Je vous pose encore la question aussi. Satan a-t-il mal parlé sur la femme, oui ou non? Non. Il n'a pas maudit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le pouvoir de la malédiction. Tant que tu es béni par Dieu, aucune parole de malédiction ne peut rien sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? Tant que tu es béni, que tu restes dans la bénédiction de Dieu, les paroles de malédiction ne peuvent rien. Tout ce que Satan va faire, c'est d'apporter la tentation. C'est-à-dire t'écarter du programme de Dieu. T'écarter des commandements de Dieu. T'écarter de l'obéissance à la parole de Dieu. Quand il arrive à t'écarter, ce n'est pas lui d'abord qui parle sur toi. C'est Dieu lui-même. Le péché arrive dans ta vie. Et lorsque le péché arrive dans la vie d'une personne, frères et sœurs, la Bible dit, Adam et Ève ont mangé le fruit défendu. Mais quand vous voyez qu'ils ont mangé le fruit défendu, le diable n'a encore pu rien faire. Lisez bien la Bible. Vous allez constater que Satan n'est pas venu les arracher maintenant du jardin d'Éden en disant, voilà, je vous ai bien eu, vous avez mangé le fruit défendu, allez, maintenant, allez, sortez d'ici. Sortez de ce jardin, je deviens le propriétaire. Non. Ils se sont cachés. C'est Dieu lui-même qui est venu vers Adam et Ève. Il dit, Adam, où es-tu? Et l'homme a fui. Ils avaient fui parce qu'ils avaient vu qu'ils étaient nus. Ils sont partis se cacher loin de la face de Dieu. Écoutez-moi bien, ce que Satan essaye de faire, c'est toujours t'éloigner de Dieu. Éloigner les hommes de l'église, éloigner les hommes et les femmes des lieux de prière, éloigner les hommes de la parole de Dieu. C'est ce qu'il essaie de faire. Quand pendant la semaine tu n'arrives pas à prier, tu as X, Y choses. Oh non, je suis trop occupé. Oh non, je ceci. Il n'y a aucune excuse qui soit bonne. Aucune. Dites à votre voisin, il n'y a pas d'excuse valable. Oh non, je n'ai pas le temps. C'est faux, tu as le temps. Analyse bien ton temps. Le problème, c'est quoi? C'est que tu as été détourné de l'essentiel. C'est ça le péché. C'est être détourné de l'essentiel. Satan a réussi à détourner Adam et Ève. Et à cause de cela, ils ont fui de la présence de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas rencontrer le pasteur dans la ville, même si je ne me promène pas souvent dans la ville. Ils ont peur. Ils disent, ah non, certainement, on va me parler. Oh, il sent le péché. Qui commence à lui parler, il dit, tu as péché. Fuis. Parce qu'il va certainement te dire, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu à l'église. Alléluia. Alléluia. Le péché nous fait fuir de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser le péché saisir notre vie. Et regardez, quand tu fuis loin de la présence de Dieu, tu fuis de la protection de Dieu et Dieu te parle mal. Il faut craindre que Dieu parle mal de toi. Verset 9. Mais l'Éternel dit à l'homme, qui t'a dit? L'Éternel appela l'homme et lui dit, Genèse 3:9, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Jusque-là, il n'y a pas de choses négatives, c'est des reproches simplement, et des questions plutôt. Verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, donc Dieu pose la question encore, il n'y a aucune chose mauvaise. La femme se justifie. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et voilà maintenant la première fois que vous voyez la malédiction. La première personne qui est maudite, le diable est maudit. Dieu a mal parlé sur le diable.
Voici ce qu'il est écrit. Le diable représenté ici par le serpent. La Bible l'appelle dans le livre d'Apocalypse, il s'appelle le serpent ancien. Apocalypse chapitre 12. Il est le serpent ancien. Le verset 14. Il est écrit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail. Et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Regardez ce qu'il est écrit. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Dites-moi un vrai amen ici. Dites un vrai amen ici. Qu'est-ce que Dieu est en train déjà de dire ici, avant que Jésus n'arrive? Il parle à la femme. Il lui dit, il parle à la femme, à l'homme, au serpent. Il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Vous serez des ennemis. Entre ta postérité et sa postérité. C'est pour ça, en général, on n'aime pas les serpents. Hein? En tout cas, moi, je n'aime pas beaucoup les serpents. Ça vous fait toujours bizarre, hein, les serpents. En tout cas, les Africains n'aiment pas beaucoup les serpents. Ici en Europe, quand ils n'ont jamais connu les serpents d'Afrique, ils croient que c'est mignon. Oh, un mignon serpent. En Afrique, un serpent. Dis à quelqu'un seulement, il y a un serpent sous ton siège. Tu vas voir comment il va sauter. Mais pourquoi? Parce qu'on a connu l'action des serpents. Comment ils tuent? Alléluia. Mais nous continuons. Regardez, Dieu dit ici, il dit au serpent, je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Il dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça veut dire que tu vas lui faire mal. Tu vas perturber sa marche. Mais il va t'écraser la tête. La meilleure façon de maîtriser le serpent, c'est lorsque vous lui tenez par la tête. Quand le serpent est tenu par la tête, il ne peut plus rien faire. Il est maîtrisé. Quand vous écrasez sa tête, il est éliminé. Il est anéanti. Et là, la postérité de la femme dont on parle ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le diable allait utiliser des hommes. Il est entré dans Judas, n'est-ce pas? Parce que Judas lui a ouvert la porte. Judas a été séduit par l'argent. En disant, non, écoute, si tu le livres, on va te donner 30 pièces d'argent. Mais qu'est-ce que 30 pièces d'argent à côté de tout ce que Judas pouvait gérer? Et même souvent, la Bible dit qu'il volait même dans la caisse. Et quand il prenait dans la caisse, nulle part Jésus n'a dit, tu es un voleur, je sais que tu voles. Jésus l'a laissé voler. Mais c'était la tentation de Satan. C'était lui le caissier. C'est pour ça que tous ceux qui gèrent l'argent doivent faire attention. Alléluia. Mais 30 pièces d'argent, Satan arrive à pénétrer dans Judas. Il entre en lui, il le possède. Et Judas va vendre le Seigneur Jésus pour 30 sous, 30 pièces. Et puis quand Jésus est livré aux sacrificateurs et autres, Judas regrette. Et il revient et il jette les pièces. Il dit non. Enfin, il dit reprenez votre argent. Trop tard. Tout ce que Satan donne, c'est un cadeau empoisonné. Il ne donne rien de bon. Si quelqu'un est dans la sorcellerie, si quelqu'un me suit, il est dans la sorcellerie, l'occultisme et la magie, rien de ce que Satan ne donne n'est bon. Il y a des gens qui cherchent l'argent avec Satan. Et ils ont de l'argent. Mais regardez leur famille après. Regardez leur vie. Comment est-ce qu'ils meurent vite? Ils meurent bizarrement. Et aujourd'hui, vous savez, entre nous, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... En général, quand on disait ces choses-là, bon, moi je suis africain. Il y a beaucoup qui ne sont pas africains ici. Mais j'aimerais vous dire qu'en Afrique, on sait que si quelqu'un veut avoir de l'argent, vite, il doit aller chez les sorciers. Il doit faire des gris-gris, des autres. On se disait, ça c'est en Afrique. Mais lorsque je suis arrivé en Europe, mais j'ai découvert que non, même les Européens savent ça très très bien, parfois même mieux que les Africains. Et ils le savent.
Et aujourd'hui, des jeunes gens dans le milieu de la musique, mais certains ont vendu vraiment leur âme au diable. Ayant vendu leur âme au diable, ils ont de l'argent, ils ont du succès, mais ils doivent être des messagers de Satan. Serait-ce par des messages codés, serait-ce par n'importe quoi, mais ils doivent amener les hommes aussi à adorer le diable. Ils ont du succès, mais ils meurent vite. Étudiez un peu, faites attention aux chanteurs qui ont énormément de succès. Regardez la fin de leur vie. Jusqu'à quand est-ce qu'ils vivent? Comment est-ce qu'ils meurent? Vous allez voir, c'est bizarre. Bizarre. Ils meurent dans la force de l'âge. Une vingtaine d'années. Il a eu du succès fulgurant. Il était inconnu et du jour au lendemain, pouf, il monte. Succès, 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 pouf, et puis après il disparaît. Parce qu'il a vendu un certain nombre d'années de sa vie au diable pour avoir du succès. Il y en a qui font ça par le pacte de sang et tout cela, par la débauche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans beaucoup de clips, il y a beaucoup de scènes sexuelles dans les clips vidéo. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'un des moyens que le diable utilise pour pénétrer les corps des hommes, c'est le moyen sexuel. C'est la sexualité. Il y a des gens qui ont été consulter les féticheurs et qui ont dû avoir des relations sexuelles avec les féticheurs pour avoir du pouvoir. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le féticheur aimait la femme ou bien la féticheuse aimait l'homme? Rien du tout. C'est moyen de transmission. Et aujourd'hui, on montre dans la musique les petites filles, enfin les petites et les moins jeunes, en train de se trémousser dans tous les sens. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée la convoitise de la chair. Et un des moyens que le diable aime, c'est la convoitise de la chair. Au plus tu convoites, tu ouvres la porte et la puissance te possède. Et tu es attiré de plus en plus vers ces choses, de plus en plus. Et tu ne comprends pas pourquoi, parce que tu n'étais pas comme ça avant. C'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui veut se nourrir de ces choses. Satan est un tentateur. C'est pourquoi on l'appelle le tentateur. Il a tenté Adam et Ève. Et la Bible dit, Dieu a dit au serpent, sa postérité, la postérité de la femme va t'écraser la tête. C'est la puissance du nom de Jésus qui écrase la tête du diable. Qu'est-ce que la tête? La tête représente le commandement. La tête du serpent, c'est son arme. En général, le serpent attaque et il a des dents dans lesquelles se trouvent les crochets, dans lesquels il y a les poches de venin. Et quand il mord quelqu'un, il injecte son venin. Le serpent, son arme, c'est la tête. Pour nous montrer que quand il écrase la tête du serpent, il détruit sa puissance. Il détruit ses armes. Il détruit sa réflexion, son intelligence. Il détruit sa vision. Il détruit tout ce qui le commande. Et c'est ce que Jésus est venu faire. C'est pour ça qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Mais regardez, Dieu maintenant parle à la femme. C'est pourquoi les femmes souffrent. Verset 16. Il dit à la femme, c'est Dieu, c'est pas le diable. Dieu dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ah, ce n'est pas une parole agréable. Non. C'était des vis-à-vis semblables. Maintenant, il y a un déséquilibre que Dieu a prononcé. Elle pouvait enfanter sans douleur. Dieu dit parce que tu as écouté la voix de Satan. Écoutez-moi bien les femmes, c'est pourquoi vous devez faire très attention aux voix du diable. Quand tu critiques, tu entres dans la tentation de Satan. Quand tu es dans l'amertume et la jalousie, Satan réussit à jouer avec toi. Quand tu es dans toute la révolte, oh non, c'est mes émotions, c'est mes émotions.
le diable se frotte bien les mains. Et la parole de malédiction peut agir. Oui, mais c'est pas que j'ai la valeur. Moi, on ne me parle pas comme ça. Même mes parents ne m'ont jamais parlé comme ça. Oh, calme-toi. Calme-toi. Alléluia. Calme-toi. Parce que Satan va dire, allez, vas-y, encore. Et il va réussir. Et quand il réussit, les paroles négatives agissent. La Bible dit, il dit à l'homme, regardez ce qu'il dit à l'homme. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. C'est pourquoi les hommes doivent faire attention. Non, écoutez, quand la femme est tentée, l'homme doit faire attention à la parole qui sort de la bouche de la femme. Ça veut dire ne suis pas toutes les paroles. Et tu ne sais pas qui je suis. Reste calme, toi, monsieur. Ne suis pas, parce qu'elle est dans la tentation à ce moment-là. Et tu ne sais pas que je suis l'homme. Tu ne sais pas à qui tu parles. N'est-il pas qu'une femme soit soumise? Oh! Là, c'est par la parole de Dieu. Là, c'est le diable qui dit aussi, hé, tu n'entends pas comment elle te parle? Mais c'est toi qui es le chef, non? Tu peux te rendre compte. Elle peut te parler comme ça. Mais donne-lui seulement les 5 ministères. Vous savez c'est quoi les 5 ministères? 1, 2, 3, 4, 5. Et l'homme bat sa femme. Écoutez-moi bien, un homme rempli du Saint-Esprit ne peut pas battre sa femme. Il ne peut même pas la gifler. En disant, toi, hein? Ah bon? Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas toi qui l'as mise au monde. C'est la fille de quelqu'un. C'est une personne. Elle a de la valeur. Tu n'as pas le droit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand elle commence à monter là, tu dis, oh, tentation de Satan, je ne te touche pas. Elle dit, touche-moi seulement. Vous savez qu'il y a des femmes comme ça. Vous vous rendez compte? Il y a des femmes comme ça. Elle parle, elle vient vers son mari, elle dit, touche-moi seulement. Et... Vous vous rendez compte? Elle le tient dans les vêtements. Elle dit, tu vas voir. Le diable dit, touche-la seulement, touche. Touche-la seulement. Et toi, ça monte en toi. Le diable dit, vas-y. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu la touches seulement, en fait, tu fais seulement ça. Elle multiplie ça. Il se retrouve et dit, tu m'as touché. Tu m'as fait mal. Tu dis, mais je t'ai seulement fait ça. Non, c'est pas vrai. Et puis il appuie fort là où tu l'as touché. Et tu vois, regarde. Police. Et la police arrive. Elle dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Mais non, j'ai rien fait. Non, monsieur. Allez, dehors. Le diable dit, c'est bien. Parce que tu as succombé à la tentation. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand la femme commence à monter tôt là, à un moment donné, tu sors seulement. Tu dis, bye bye. Je vais me promener jusqu'à ce que tu sois calmé. D'accord? Non, reste ici. Je reste à condition où tu te calmes. D'accord. Alléluia. Amen. C'est la tentation. Satan est un tentateur. Et il faut faire très très attention. Aïe, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Alléluia. Mais regardez ce qu'il dit à l'homme. Il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Ça veut dire qu'il y a des moments où il ne faut pas écouter la voix de la femme. Il faut écouter sa femme. J'encourage aux hommes d'écouter la femme. Mais quand la femme est dans la tentation,
c'est pas bon. Il ne faut pas l'écouter. Parce que ça va créer des dégâts. Et ça va se retourner contre toi. C'est pour ça qu'un homme doit être rempli du Saint-Esprit en disant, là, ici, ce qu'elle est en train de dire. Elle me propose le fruit défendu. Chérie, oh chérie, tu sais que je t'aime. C'est toi l'homme de ma vie. Je suis os de tes os, chair de ta chair. Je viens de goûter le fruit. Il est bon. Toi aussi, chérie, goûte-le. Oh! Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous savez ce que le diable a réussi dans ces temps ici? Pourquoi les hommes sont parfois chassés de la maison par les femmes? Vous vous rendez compte? Un homme entier entre nous. Entre nous quand même. Alléluia. Chassé par sa femme. Mais vous savez pourquoi? Et parce que Satan a réussi. Vous savez à quoi il a réussi? À écarter l'homme de la parole de Dieu. Adam oublie ce que Dieu lui avait dit. Ce que Dieu lui avait dit était plus important que ce que la femme lui disait. Parce que ce que Dieu lui avait dit permettait de garder la bénédiction dans sa vie, mais dans toute sa maison, dans tout son foyer, dans tout l'environnement que Dieu lui avait donné. Mais il oublie. Oh chérie, chérie, je t'aime. Mais le problème, c'est que derrière cette parole de la femme se trouve Satan. Et il est là à côté. Allez, vas-y. Allez. Et les femmes, quand elles doivent parler, oh, il y a des femmes, quand elles veulent te séduire, elle est grave, elle jette les yeux seulement comme ça, elle tourne, elle marche. Et comme elle est gracieuse, hein, et quelle que soit la masse, hein, il y a des masses gracieuses, il y a des feuilles, quel que soit le mouvement. Quand la femme est une puissance, qu'elle soit mince, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit bien en forme, c'est une puissance. Par les paroles. Alors, elle saute toute la grâce. Et l'homme dit, aïe, non, 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 ça c'est le cadeau de Dieu. Mais non, c'était l'empoisonnement de Satan. L'homme a oublié la parole. L'homme doit être le garant de la parole de Dieu dans sa maison. Comme ça, il peut protéger sa femme. C'est pourquoi vous, les femmes, vous devez beaucoup prier pour que vos hommes, vos maris, vos fiancés, vos prétendants soient dans la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Ah, il faut que je continue. Regardez ce qu'il dit à l'homme. Puisque tu as écouté la voix de ta femme. Oh, il faut que je m'arrête. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Oh. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu auras difficile à avoir de l'argent. Tu auras difficile à vivre. Tu auras difficile à investir et que le fruit de ton investissement te produise des bons résultats. Il est écrit ensuite, à la fin du verset, il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine, verset 17 toujours, que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc tu vas lutter au travail, avec peine. Tu vas travailler beaucoup, mais le résultat sera maigre. C'est pour ça qu'il dit au verset 18, il te produira des épines et des ronces, c'est-à-dire tu auras toutes sortes de soucis. Et tu mangeras l'herbe des champs. Dieu n'avait pas appelé l'homme à manger l'herbe. L'herbe était destinée aux animaux. Regardez ce qu'il est écrit. Regardez ce qu'il est écrit concernant la nourriture de l'homme. Il dit ceci quand il crée l'homme.
le verset 28. Comment Dieu bénit l'homme et ne lui donne pas des miettes. Il est écrit ceci, Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence. De la semence, dites la semence. Et qui est sur la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et la Bible dit, verset 30, et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Mais voilà que maintenant l'homme est réduit à manger l'herbe des champs. Ce n'est pas ça que Dieu voulait pour lui. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui il y a toutes sortes de souffrances et de difficultés dans les vies, dans les maisons, dans les familles. Verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car c'est de la poussière, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Qui prononce ces paroles? C'est Dieu. Pour dire ton travail sera pénible. Tu mangeras des choses qui ne sont pas valables. En d'autres termes, tu ne te réjouiras pas, tu ne seras pas satisfait dans ta vie, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Tu vas suer dans ton travail. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu que Dieu lui avait donnée au départ. Frères et sœurs, Dieu prononce cette parole. Et j'aimerais vous dire que lorsque nous lisons les paroles de malédiction, elles sont terribles. Mais c'est Dieu qui les prononce sur l'homme, qui se détache de sa parole, de son plan, de son programme. Dans le livre de Deutéronome, on nous parle de cela, des paroles de malédiction. Mais j'aimerais vous dire une chose. Il y a la puissance dans un nom. C'est le nom de Jésus-Christ. Je continuerai ce message la semaine prochaine. Je vais juste vous lire un dernier texte et nous allons y revenir. Galates chapitre 3. C'est pour ça que je vous ai dit, il n'y a pas un nom aussi merveilleux que le nom de Jésus. Galates chapitre 3. J'aimerais vous dire déjà d'avance, dites à votre voisin, tu dois avoir la foi dans le nom de Jésus. Il est écrit ceci, est-ce qu'on peut se lever ensemble pour la lecture? Galates chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 6, il est projeté ici. Galates chapitre 3, verset 6. Nous lisons verset 6 jusqu'au verset 14. Galates chapitre 3. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Nous lisons tous ensemble, 1, 2, 3. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle en Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois,
afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Quelqu'un peut dire un vrai Amen? J'aimerais vous dire juste une dernière chose. Dans ce premier point, c'est que Jésus est venu, frères et sœurs, détruire les paroles. Restez debout parce que nous allons prier. Il est venu détruire les paroles de la malédiction. Les malédictions que même Dieu avait prononcées. Jésus a été comme une éponge. Une éponge parce que toutes les paroles que Dieu avait prononcées sur les hommes, sur la terre, à cause de leurs péchés, Jésus n'a pas commis de péché. Et sur la croix, frères et sœurs, il absorbait toute la malédiction de ceux qui croyaient. Il s'est fait malédiction. Si j'avais une éponge ici, je vous montrerais comment est-ce que l'éponge, j'ai pas le temps, sinon j'allais vous montrer. Comment est-ce que vous pouvez prendre l'éponge? Chacun de nous, nous savons ça. Vous mettez une éponge et de l'eau quelque part, vous mettez l'éponge dessus, elle absorbe. Jésus est venu absorber notre malédiction. Ça veut dire par là que ta malédiction, Jésus est venu l'absorber. Tu ne dois plus continuer à vivre dans le désespoir. Parce qu'il est venu, il a absorbé. Il a absorbé et il est parti avec dans le séjour des morts. Il a laissé là-bas dans le séjour des morts. Il s'est vidé de la malédiction et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts pour venir libérer la bénédiction dans ta vie. Béni soit le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alors ensemble, nous allons élever nos voix. Oh, je sens la présence du Saint-Esprit.